Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Comme d'habitude, on vous propose des interviews exclusives des joueurs du Standard de Liège. Et cette fois-ci, c'est Souleymane Doumbia, l'une des recrues phares du mercato hivernal ici à Liège. Il nous parle de son parcours professionnel, de son attachement pour la ville de Liège et d'une activité qu'il pratique depuis de nombreuses années. À côté du football, il est dans la musique. Vous allez comprendre ça tout de suite. Et oui, Souleymane Doumbia est notre rouge du soir. Je m'appelle Souleymane Doumbia, j'ai 27 ans. Je suis défenseur latéral gauche de formation. Après, je peux évoluer en tant que piston, aussi en tant qu'axe gauche dans une défense à 3. Aujourd'hui, je suis au Standard, le numéro 15. Alors, je viens de région parisienne. J'ai fait mes premières classes dans le 93 à l'île Saint-Denis. Ensuite, mes parents ils ont décidé de déménager dans le 77 et c'est de là que je suis rentré au PSG étant plus jeune. Ça représente je dirais plus que des collègues, ça représente quand même une famille parce qu'on est ensemble pratiquement on est ensemble tous les jours, peut-être une fois dans la semaine on se voit pas, mais sinon on est ensemble tous les jours, donc je décrirais le vestiaire comme une famille. Il faut qu'on se dise les choses en bien et en mal pour qu'on puisse progresser tous ensemble et qu'on puisse continuer à travailler dans les meilleures conditions. Moi, de base, je suis plutôt une personne qui écoute et qui travaille. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un statut différent au Standard parce que je fais partie des plus anciens. Donc, il faut que je m'exprime, notamment vis-à-vis des plus jeunes. Et je leur parle assez souvent, j'essaie de leur donner quelques conseils, de leur dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire au plus haut niveau. Et ils sont très, très à l'écoute. Ouais, si, il y a un vrai respect, il y a du respect. Après, j'essaie aussi de m'adapter à eux, comme eux aussi essaient de s'adapter à moi. Donc ça fait que tout passe bien et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Une anecdote, là, de tête, je pourrais pas t'en sortir. Après, des super vestiaires, j'en ai connu. Même ici, au Standard, c'est un super vestiaire. Quand j'étais à Angers aussi, super vestiaire. À Rennes aussi, super vestiaire. Même à Grasshopper, super vestiaire. Donc, franchement, quand il y a de la communication, quand il y a du respect, tout se passe bien en général. Mes premiers pas dans le football, alors, j'avais, si je dis pas de bêtises, 8 ans. Et j'ai commencé dans le club de ma ville, au CSM. J'ai fait une année, c'était vraiment un petit club de ville, donc j'ai fait une année. Et l'année d'après, mes parents ils m'inscrivent au Red Star FC 93. Pourquoi le football? Parce que c'est ce que je faisais dans mon quartier. Quand j'étais petit, je descendais en bas de chez moi, je jouais au foot avec mes potes. À l'école primaire, je jouais au foot avec mes potes. Donc c'est ce qui est resté. Après, comme tu peux le constater, je suis pas très grand, donc pour le basket ça aurait été un peu plus compliqué, tu vois. Mais après, je pense que j'ai été éduqué comme ça, dans le sens où quand je descends en bas de chez moi, c'est facile de faire 2 cages de foot, transformer quelque chose en ballon et de jouer au foot, tu vois. C'est plus compliqué avec les autres sports, donc c'est ce que j'ai fait en premier et c'est ce qui est resté. Moi à l'époque, j'avais pas la chance d'avoir les chaînes pour regarder les matchs de foot. Si ce n'est à l'époque, les matchs de Ligue Champions League, ils passaient sur la une. Donc, c'était les seuls matchs que je pouvais regarder. Et c'était pas souvent. Donc, franchement, idole, j'en ai pas. Après, avec le temps, quand j'ai grandi, j'ai commencé à apprécier des joueurs, notamment comme Didier Drogba, qui est ivoirien. Mais sinon, idole, j'en ai pas vraiment. J'appréciais le Drogba parce qu'il était ivoirien comme moi, tu vois. Et j'étais rapide. J'ai toujours été quelqu'un de rapide. Et après, au niveau du comportement, j'étais un rageux. Dans le sens où je détestais perdre. À chaque fois qu'on terminait les matchs, je finissais en pleurant, que je gagne ou que je perde, parce que j'étais comme ça. Et surtout que j'avais l'habitude de jouer contre les plus grands. Donc ça se terminait toujours comme ça, en larmes. Moi, j'étais plus un dribbleur. Ouais, moi, quand j'étais jeune, j'étais plus un dribbleur. Mon skills préféré, après, j'en ai plein. Et je m'exerce et j'en fais plein. L'année dernière, j'ai tenté une virgule, passement de jambes, roulette, j'en fais un peu. C'est à l'inspiration. Le geste que j'aimerais pas subir, que j'ai déjà subi, une virgule. Ouais, si, j'en ai déjà pris une très belle en plus. Et franchement, c'est le geste que vraiment... qui passe pas. PSG, U13, à partir de U13. Pour moi, au début, je voyais comme, ok, ok, j'intègre un centre de préformation, c'était quelque chose de bien. Maintenant, c'était
Je pense que je dirais pas que c'était quelque chose de normal parce que sinon tout le monde aurait eu cette chance, tu vois. Mais c'était pas, ça a pas changé. Ça a pas changé mon quotidien, ma manière d'être. Ouais, si, je l'ai changé, je l'ai senti ce changement. Je l'ai senti parce que déjà, on était en centre de préformation, ça veut dire que on n'était plus chez nos parents. On dormait déjà dans une structure. On était encore au collège, donc déjà gros changement. Même au niveau footballistique, c'est des attentes différentes. Il y a de la concurrence. Des choses que je connaissais pas avant. Parce que avant c'était je viens jouer au foot, ouais, je savais que j'allais jouer, il y avait pas de souci. Alors que quand tu arrives au PSG, ils essaient quand même de recruter les meilleurs joueurs de la génération à l'époque, tu vois. Donc ça crée de la concurrence, tout ça. Après c'est de la bonne concurrence, tu vois, de la concurrence qui te fait progresser. Mais quand c'est la première fois pour toi, tu t'y attends pas. Avec les autres joueurs directement, après footballistique, ça a été plus compliqué lors de ma première année. Justement, en gros, c'était une année d'adaptation entre guillemets pour moi, vu que j'étais en gros de base, j'étais surclassé en U15. Ça s'est pas forcément bien passé, donc je suis revenu avec ma catégorie d'âge. Ça s'est pas forcément bien passé, donc je suis redescendu encore d'une catégorie. Et après, c'est là que j'ai compris que en fait, c'était pas très très simple en fait. Tu vois, c'était pas simple. Et c'est sur ma deuxième année où ça s'est mieux passé. On m'a changé de poste. Ça s'est bien passé et après, jusqu'à aujourd'hui, je joue ce poste qui est de latéral gauche. Travailler sur mon mental, pas spécialement, mais apprendre avec le temps. Je dirais plus ça comme ça. Je pense que déjà, quand ça devient compliqué, il faut pas se refermer sur soi-même, je pense déjà. Et ensuite, essayer d'être souvent en contact avec la famille, pas s'isoler, continuer de rester avec le groupe. Pour pouvoir se libérer, parce que quand on est jeune, il y a pas que le foot en fait. Quand on est jeune, il y a pas que le foot, il y a l'école, tu vois, il y a la famille. Donc je pense que si au bout d'un moment et même pour une personne de mon âge, genre si au bout d'un moment ça se passe un peu moins bien dans le professionnel, je sais que je peux me retourner vers ma famille, tu vois, mes amis. Et je pense que quand on est jeune, c'est important ça. C'est pas facile, mais après c'est des choix et c'est des choix qu'on est obligé de faire jeune certes. Maintenant, c'est des choix qui nous forment pour l'avenir. Moi, j'avoue, je me suis dit ça tard, hein. Peut-être que, je pense que j'ai dû me dire ça quand je suis rentré au centre de formation. Je devais avoir 16 ans. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que, ouais, en fait, là, il faut que je devienne pro. Parce qu'au début, c'était un kiff avec mes potes, tu vois. Même au PSG, vu que, on est tout le temps ensemble, on crée des affinités. Et c'est resté un kiff avec mes potes. Mais je pense qu'à partir de 16 ans, quand j'ai vu que des gens de ma génération, comme je vais donner un exemple, Kingsley Coman, ils surclassaient très vite, très tôt, et que après, t'as des entraînements avec les pros très jeunes, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire, tu vois. Ça se passait pas vraiment bien, moi, au niveau de l'école, je vais pas te mentir, hein. Ouais, à l'école, j'étais, tu vois, je suis quelqu'un d'énergique, et à l'école, c'était la même chose, énergie, turbulent, et je suivais pas forcément les cours. Ouais, après on m'a beaucoup parlé, on m'a dit que, tu vois, faut que, t'as beaucoup même dans mon football, je pense que ça se ressent, hein, de temps en temps, je veux tout faire à fond, alors que il y a des moments où il faut savoir doser. Après, aujourd'hui, le truc, c'est que, en gros, je sais que j'ai 27 ans, je joue avec des plus jeunes que moi. Je me dis, je peux pas me comporter comme eux qui viennent de sortir du centre et moi, j'ai peut-être 7-8 ans d'expérience de plus que, tu vois. Donc, j'essaie de prendre sur moi-même, de calmer, même quand j'échange avec les personnes, tu vois, de toujours réfléchir avant de dire quelque chose, alors que de base j'étais pas forcément comme ça. Oui, logique. Après, ici on va pas jouer à 15 latéral gauche, 15 défenseurs centraux, c'est impossible. Il y a cette concurrence là, mais cette concurrence là, elle est réservée au terrain, tu vois. En dehors du terrain, on est comme des frères, tu vois. Il y a des affinités qui se créent, comme je te l'ai dit. On va s'entendre, on va se poser peut-être, quand on était au centre dans une chambre, on allait jouer aux cartes, tu vois. Il y avait vraiment pas d'animosité concernant le football, tu vois. En dehors du terrain. Après, sur le terrain, c'est chacun pour sa poire et que le meilleur gagne, en vrai. Franchement, pas du tout. Franchement, je suis content pour eux. Et après, nous, dans notre mentalité, c'était, lui, il est capable de faire ça. Faut que je le rejoigne. Faut que je fasse autant que lui. Voire plus que lui. On était plus dans cette mentalité. Genre, je pense que c'était une concurrence qui nous a tous fait progresser au final. Que ça soit dans le football ou même dans l'en dehors. Parce que même à l'école, je pense que il y avait ce truc, vu que on était dans des classes où on était que 8, 7. Donc il y avait toujours cette petite concurrence de, ah, toi t'as 18, attends, moi je vais avoir 19.
Bon, quand je parle de l'école, je parle par rapport aux autres, pas par rapport à moi. Mais dans l'idée, c'est ça. Mon plus beau souvenir, après, franchement, au centre, j'en ai beaucoup des souvenirs, je vais pas te mentir. Après, vas-y, mon plus beau souvenir, c'est pas mon plus beau souvenir, mais c'est l'un des souvenirs. C'est le quart de finale en Youth League contre le Real de Madrid. Franchement top, je vais pas te mentir, j'ai pris du plaisir, que ça soit sur le terrain, même en dehors du terrain. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'ai envie d'être pro. Ouais, je pense, après, j'aurais pas de nom de tête, mais je pense que oui, parce qu'on a quand même joué contre des bonnes équipes, hein. Que ça soit en Youth League, une fois que les Qataris sont arrivés au PSG, on a eu la chance de faire un tournoi au Qatar qui s'appelle la Alcas. Que là aussi, ils invitaient de bonnes équipes, des joueurs de notre génération, de très bons qui aujourd'hui font carrière. Donc je pense que oui, j'en ai rencontré, mais de nom, je pourrais pas t'en donner. Mon premier contrat pro, j'étais vraiment pas emballé. Parce que en gros, je sortais du centre de formation du PSG et ils ont décidé de pas me faire signer mon premier contrat pro. Donc après, je suis parti en Italie. Quand j'ai signé, l'ambiance, elle était pas top. Donc, bon, vas-y, j'ai signé. Vas-y, c'est fait. Je suis professionnel maintenant, je suis dans le milieu. Mais mon premier contrat pro, je vais pas te mentir, c'était pas la fête, hein. Au début, c'était la galère. Je touchais pas beaucoup. Je parlais même pas un mot d'italien. Pas pour faire un cliché, mais la mentalité italienne, quand t'es de couleur, c'est pas la meilleure mentalité. Je sors du centre de formation du PSG, je sors de Paris, j'arrive comme ça dans un milieu, c'est pas un milieu hostile, mais tu te sens pas à l'aise, tu vois, tu te sens pas à l'aise. Mais tu te dis, bon, t'es en mission, vas-y, serre les dents et vas-y, on y va. Et après, j'ai eu la chance aussi, et c'est ça aussi, j'ai eu cette grande chance que quand j'arrive en Italie, je tombe sur 2 Français. Et franchement, j'ai eu cette chance-là, parce que je pense que s'ils avaient pas été là, ça allait être compliqué. T'es logé dans un petit appartement. Comme t'es jeune et qu'il y a d'autres jeunes, c'est possible qu'ils vous mettent à plusieurs dans le même appartement. Dans le même appartement, ça veut dire que t'as quasi pas d'intimité. Tu vis, t'es comme au centre un peu. T'es comme au centre, on vient te chercher, on te dépose au foot, on te récupère au foot, on te dépose chez toi, et puis c'est ça ta vie. Si c'était à refaire, je le referais. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. C'est ça qui m'a forgé, c'est ça qui a fait aujourd'hui que Souleymane, il en est là, tu vois. Avec des hauts, des bas, mais après, c'est dans la vie de tout le monde qu'il y ait des hauts, de très hauts, et puis des moins bonnes périodes. Et puis, on fait avec. Je passe de Paris à Bari. Tu vois, genre, en gros, ça a rien à voir. Et après, dans la foulée, je vais faire un prêt dans une autre série B. Une autre mentalité, pourtant c'est le même pays, tu vois. Et après, je vais à Zurich, c'est encore différent. Et après, je reviens en France, tu vois. Donc, ouais, tu vois, tu découvres, tu t'adaptes et puis tu prends le meilleur. C'est un step plus haut. En plus que moi, mes premiers pas dans le milieu pro, pas en étant professionnel, mais mes premiers pas dans le milieu pro, c'était au PSG. Et c'était un PSG avec des Zlatan, des Van der Wiel, des Pastore. Et je peux te dire que la marche, elle est haute, hein. Elle est haute, techniquement, le professionnalisme, la mentalité, c'est vraiment, genre, en gros, tu te dis, mais en fait, t'as rien vu encore. Tu découvres ça, et puis à cette époque-là, c'était quand même la crème de la crème, tu vois, dans le milieu du football, surtout en France. Tu vois, ça fait que franchement la marche elle était haute, il a fallu se réadapter à un football qu'on connaissait pas du tout. Moi personnellement, ça m'a procuré plus de l'excitation que du stress. Pourquoi? Parce que je me dis mais regarde la chance que j'ai, tu vois. Genre en gros des joueurs qui auraient aimé être à ma place, gros, il y en a des milliers, tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà j'étais au PSG, j'arrive dans ce milieu pro là, alors qu'il y en a, genre c'est pas pour dénigrer, tu vois ce que je veux dire, mais eux quand ils arrivent dans le milieu pro, c'est pas avec ce type de genre, tu vois. Non, moi je m'apitoie jamais sur mon sort. Je m'apitoie jamais sur mon sort. Je prends toujours le positif. S'il peut y avoir que du négatif et un point positif, mais je vais prendre le point positif, parce que c'est ça qui va me faire progresser. Je pense que j'ai été éduqué comme ça, tu vois. Genre en soi quand j'étais jeune, j'ai manqué de rien, tu vois, même si j'avais pas tout, mais j'ai manqué de rien, tu vois. Et on m'a toujours appris à prendre le bon côté de la chose, tu vois. Pas toujours se plaindre, parce que tu vas te plaindre, mais ça va pas te tirer vers le haut. Et moi, dans ma famille, on essaie, genre, que ça soit ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs,
tout le monde essaie de se tirer vers le haut dans le bien ou dans le mal. Donc je pense que c'est de famille, ouais. Je fais U16, U17 je crois en équipe de France, jeune, tu vois. Et après, parce que j'avais des problèmes de comportement, bah ils décident de pas me rappeler, tu vois. Donc bah vas-y, tranquille. Et après, la Côte d'Ivoire sont venus derrière, m'ont rappelé, je dis, y a pas de problème, tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, je fais quoi, U18, U19, U21, U23, jusqu'en pro avec les jeunes avec la Côte d'Ivoire, tu vois. Mais genre, c'est pas en mode, j'ai choisi, genre cette sélection par dépit ou cette sélection où je priorise cette sélection. Ça s'est fait vraiment naturellement, tu vois. Bah oui, fierté de porter le maillot national, de représenter la Côte d'Ivoire. Surtout pour mes parents, ça leur fait énormément plaisir et je suis même fier de leur donner ce plaisir-là, tu vois. Et donc, que dire de plus? Ça dépend, je pourrais pas te donner de science exacte parce qu'il y a des joueurs qui arrivent en sélection, qui performent énormément alors qu'en club, ils vont pas forcément jouer. Et il y a des joueurs qui sont titulaires tous les matchs en club et ils arrivent en sélection et ils jouent pas. Donc il n'y a pas de science exacte. Je pense que c'est une question de mentalité, une question d'adaptation, tout simplement. Vous venez de voir la première partie de l'interview exclusive de Souleymane Doumbia. Vous retrouverez la deuxième partie un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on vous propose un reportage sur le Standard féminin. C'est la dernière partie de ce reportage qu'on avait enregistré il y a quelques mois avec Jonathan Christodouléas, qui était à l'époque le responsable de l'équipe féminine. Et vous allez voir, il parlera des ambitions et des perspectives d'avenir avec le Standard féminin. Je suis Jonathan Christodouléas, je gère tout ce qui est opérationnel au niveau du foot féminin et team manager de la Super League. Au niveau de la structure de la section féminine pour le moment, on commence au WU12. Donc c'est des filles de 10-11 ans qui sont chez nous. Dans le jeu à 8, elles jouent contre des garçons. WU13, même principe, un an plus grand, mais même système, elles jouent contre des garçons. Soit du même âge, soit des garçons un an plus jeunes, mais on essaye de les faire jouer un maximum contre des garçons du même âge. Et puis alors on passe au jeu à 11 avec nos WU15, qui là jouent contre des garçons du même âge. Et à partir des WU16, nos filles jouent contre des filles. Donc la Pro League a décidé cette année de faire un nouveau championnat U16, donc nos filles jouent dans le même championnat en fait que la Super League, avec les mêmes équipes, mais voilà, dans leur catégorie d'âge. Donc ça c'est super intéressant, on s'est beaucoup battu avec Ingrid pour que ça arrive, on est très content que ça arrive. On a ensuite nos W18 qui jouent dans l'équivalent de la division 3 féminine, pour simplifier un peu par rapport et contextualiser, et nos WU21 qui jouent en deuxième division féminine, donc un peu l'équivalent des U23 ici au Standard. Et puis ensuite, on finit avec notre équipe première qui joue, elle, en Super League. Toutes les catégories jeunes sont chapeautées par un coordinateur, David Lejoly, et un support de coordination pour les petites qui est Ulrich Chanteux-Gillet, et le tout qui est supervisé par Ingrid Van Herle, notre directrice générale de la section féminine. Donc ça, c'est très important. Et puis voilà, des acteurs aussi qui sont primordiaux dans la réussite du projet, ce sont les formateurs et nos délégués. Donc on a une déléguée par équipe, c'est une maman de joueuse qui bénévolement est là pour accompagner les filles dans les vestiaires, pour résoudre les petits problèmes du quotidien. Et ça, ce sont des personnes incroyables et extraordinaires qui voilà, donnent beaucoup de leur temps pour le projet et beaucoup de leur temps aussi pour les filles. Et c'est une aide incroyable parce que c'est un lien, encore une fois, humain, social, psychologique pour les filles qui est primordial. Et on essaye par nos Detect Dead d'attirer un maximum de filles chez nous. On essaye de pouvoir donner la chance à des filles de pouvoir réaliser leurs rêves, de pouvoir jouer au foot dans un contexte intéressant, dans un bon contexte où elles ont des infrastructures qui sont quand même incroyables. Et tout ça pour, à un moment, former les filles à devenir peut-être plus tard des futures joueuses de Super League. Et on a beaucoup d'exemples déjà par le passé de filles qui sont arrivées chez nous très jeunes et qui aujourd'hui jouent en équipe première. Donc ça c'est une fierté. Je pense que quand vous avez une petite que vous avez suivie depuis qu'elle a 12-13 ans et puis qu'un jour vous la voyez monter à Sclessin sur le terrain de l'équipe première,
Voilà, c'est que l'aboutissement est là, le chemin est là, et ça, c'est vraiment une grande fierté, et on veut accentuer ça. Donc, ça passe par des Detect Days, ça passe par aussi des scouts qui tournent dans la région pendant les week-ends. C'est toute une structure qui se met en place depuis ces dernières années aussi. C'est vraiment cette volonté, à un moment, de pouvoir voir un maximum de filles, connaître un maximum de filles et leur donner leur chance. Alors, toutes n'arriveront pas en Super League. Certaines vont pouvoir redescendre d'un niveau à un moment donné, mais le fait de redescendre d'un niveau avec la formation qu'elles ont eue font que même les divisions inférieures aujourd'hui du foot féminin progressent. Parce qu'on a formé une quantité astronomique à un moment de joueuses, et même si elles ne restent pas chez nous, c'est pas grave. Elles ont été formées qualitativement et elles vont apporter toutes leurs connaissances à d'autres clubs, même si c'est des divisions plus bas, mais ça aide globalement le foot féminin à grandir. Vous avez suivi depuis qu'elle a 12-13 ans, et puis qu'un jour vous la voyez monter à Sclessin sur le terrain de l'équipe première, voilà, c'est que l'aboutissement est là, le chemin est là, et ça, c'est vraiment une grande fierté, et on veut accentuer ça. Donc, ça passe par des Detect Days, ça passe par aussi des scouts qui tournent dans la région pendant les week-ends. C'est toute une structure qui se met en place depuis ces dernières années aussi. C'est vraiment cette volonté, à un moment, de pouvoir voir un maximum de filles, connaître un maximum de filles et leur donner leur chance. Alors, toutes n'arriveront pas en Super League. Certaines vont pouvoir redescendre d'un niveau à un moment donné, mais le fait de redescendre d'un niveau avec la formation qu'elles ont eue font que même les divisions inférieures aujourd'hui du foot féminin progressent. Parce qu'on a formé une quantité astronomique à un moment de joueuses, et même si elles ne restent pas chez nous, c'est pas grave. Elles ont été formées qualitativement et elles vont apporter toutes leurs connaissances à d'autres clubs, même si c'est des divisions plus bas, mais ça aide globalement le foot féminin à grandir. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. Les ambitions pour cette année, comme elles ont été données par Ingrid, c'est clairement faire mieux que l'année passée. C'est pas un petit challenge parce qu'on a fait, je pense, une excellente saison l'année passée. Il faut pas oublier qu'on a des équipes qui sont plus fortes, mieux armées individuellement, mais on a la chance d'avoir un staff très compétent et des joueuses, un groupe qui est même plus qu'un groupe, qui est une famille qui est top, qui tourne en ce moment. Et l'objectif, c'est de faire mieux. Alors faire mieux, on a été 3e et on a gagné la coupe. L'idée, c'est d'essayer de monter step by step. Déjà, d'avoir plus de points que l'année passée, d'avoir moins de défaites. C'est le cas pour le moment. Donc on est pour le moment on table bien sur nos objectifs, mais ça c'est vraiment l'objectif pour cette année, sans en faire des grandes annonces, c'est toujours vouloir progresser d'année en année et faire mieux l'année suivante que l'année précédente. Tant qu'on sera dans cette idée-là, dans cet idéal, alors on pourra continuer à grandir. On a perdu quelques joueuses, même si globalement la grande majorité du noyau est identique, mais on a quand même perdu quelques cadres. On a récupéré aussi certaines joueuses qui ont un apport complètement différent. Mais je trouve que cette équipe, elle a un peu les mêmes qualités. On l'a vu ici ce week-end contre HL, même si on était battu. On l'a vu contre Genk, on l'a vu contre Anderlecht. C'est une équipe qui est capable de souffrir ensemble, de performer ensemble et de toujours tout donner. Donc ça, c'est l'ADN du club, on ne le change pas. Ça a mis peut-être un peu de temps pour que les filles apprennent à se connaître. On a eu des étrangères, 2 Irlandaises, on a Mariam qui est arrivée d'Anderlecht. Voilà, il a fallu pour toutes ces filles-là un temps d'adaptation. Et je pense que là, on y est, on est prêt à faire quelque chose de bien. Si ce groupe continue à travailler de la sorte, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien ensemble et avoir des bons moments en tout cas. Standard Loto continue avec la deuxième partie de l'interview exclusive de Souleymane Doumbia, consacrée forcément à son arrivée au Standard de Liège. Moi déjà j'ai un groupe d'amis très fermé, tu vois. Genre quand je dis très fermé, on aime vraiment, on est vraiment toujours tous ensemble, on se connaît depuis petit et ça bouge pas comme ça, tu vois. Et il y a l'un de mes amis qui a son petit cousin, Kershak en l'occurrence, qui aimait faire du rap, qui faisait du rap, tout ça. Et genre souvent vu que lui, cet ami,
il avait pas forcément, il pouvait pas forcément tout le temps le soutenir pour aller au studio, pour faire des clips, pour faire ceci, pour faire cela. Mais il est venu me voir, il m'a dit ouais, j'ai mon petit cousin, il fait de la musique, genre en gros, il est bon, tout ça, excuse-moi, genre aide-moi un peu s'il te plaît de ça. Je lui ai dit y a pas de problème, tu vois, genre t'es mon frère, ça bouge pas, tu vois. Ça veut dire, au début, c'était des clips par-ci, par-là, des heures de studio par-ci, par-là. Et après, un jour, le moment, on était au téléphone, on discutait tranquillement. Et après, j'ai dit, mais c'est pas bien, on ouvre un label comme ça, genre, comme ça, on fait passer ça en frais de société, et vas-y, tu vois. Si ça se passe bien, tu vois, on est tout bénef, tu vois ce que je veux dire. Et au pire des cas, on a notre société, et puis elle est là. Il m'a dit, vas-y, y a pas de souci. Et puis c'est comme ça, on a ouvert la société. Et après, je crois, 2-3 ans après, le petit, il a pété. Comme je dis, la musique, c'est comme le foot. Tu peux produire 1000... c'est comme le foot, c'est comme un centre de formation. Tu peux produire 1000 joueurs, tu n'en auras pas 1000 qui sortiront professionnels ou qui feront une grande carrière. La musique, c'est pareil. Moi, Jackpot, mon premier artiste, ça se passe bien. C'est pas très compliqué, je vais pas te mentir. Aujourd'hui, on est une équipe. Tu vois, on est 3. Et moi, c'est football. Et les 2 autres, c'est musique. Tu vois, donc il n'y a pas de... Après, de temps en temps, quand j'ai le temps, je vais passer au studio. S'il y a un concert, je vais peut-être passer au concert si j'ai le temps. S'il y a un festival aussi, pareil, je vais passer. Mais c'est que si j'ai le temps, si mon emploi du temps de footballeur me le permet. Tu vois, mais moi, je suis vraiment focus sur le foot. Et mes 2 associés, ils sont vraiment focus sur la musique. Les similitudes, oui, pourquoi ? Parce que, en soi, un mec comme moi... Et je vais te donner le petit Kershak, un mec comme Kershak. On est à peu près du même milieu dans le sens où, on a grandi dans un quartier. Même lui, quand il sortait chez lui, à la base, il jouait au foot, tu vois. Donc, en fait, on a un peu tous pareil dans ce sens-là, parce qu'on vient de quartier, on avait les mêmes hobbies, les mêmes délires. Et après, il y en a, ils font du foot, il y en a, ils font de la musique. Aujourd'hui, il y en a, ils font de l'UFC, etc. Mais sinon, de base, on kiffait tous la même chose. Et je pense que c'est ça, ces similitudes. Ça m'arrive de lire de temps en temps, mais franchement, que ça soit bien, si c'est bien, tant mieux, si c'est pas bien, tant pis, tu vois. Je suis pas une personne tout le temps en train de regarder, ouais, bon, ils ont dit quoi sur moi, les journalistes ont parlé de ma performance, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ma performance. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans, tu vois, je suis en âge de savoir si je performe bien ou je performe mal. J'ai pas besoin d'attendre qu'on vienne me dire, ouais, Souleymane, t'as bien fait là, ou Souleymane, t'as mal fait là, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas besoin de ça. Je suis une grande personne et je pense que je sais m'évaluer tout seul, tu vois. Je sais quand je fais bien, je sais quand je fais mal. Moi, franchement, ça me touche vraiment, vraiment pas. Genre, je me dis, on est dans un sport ultra médiatisé, tu vois. Qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui seront satisfaits, il y a des gens qui ne seront pas satisfaits. Le seul truc que je regrette, c'est quoi ? C'est que les réseaux sociaux, ça a donné la parole un peu à tout le monde et n'importe qui. C'est le seul truc que je regrette. Mais je me dis, ils vont parler, et puis quoi, ça va changer quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça va changer quoi ta vie, tu vois ? Ils pourront que parler en vrai. Donc, continuez de parler. Si vous avez que ça à faire parler, et puis voilà. Moi, je connaissais le standard. Je connaissais le standard parce que je sais que c'était un club plutôt renommé, les compétitions européennes, tout ça, mais vraiment pas plus, tu vois. C'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte que, en fait, le standard, on rigole pas ici. Il y en a des comme ça, mais pas dans tous les stades. Tu vois, genre, franchement, une ambiance comme ça, tous les matchs en plus, en Ligue 1, je te compte 3-4 clubs qui est capable de faire ça. Mais vraiment 3-4 clubs qui est capable de faire ça en Ligue 1. Parce que franchement, l'ambiance du standard, franchement, c'est costaud. Hein. Franchement, c'est costaud. Ce qui m'a impressionné, ouais, franchement, l'ambiance. Mon premier match titulaire, Antwerp, je rentre sur la pelouse. En gros, je vais à l'échauffement, tu connais, le stade n'est pas forcément plein. Je rentre sur la pelouse, je vois le stade, je me dis, mais waouh, purée, mais c'est trop cool en fait. Pour de vrai, genre dans ma tête, c'est ça, c'est purée, c'est trop cool en fait. Non, franchement, non, c'est kiffant, c'est excitant. Et après, c'est comme tout le monde, quand t'es concentré sur quelque chose, par exemple, là, t'es concentré sur ton ordinateur, si ton collègue il te parle et que t'es concentré sur ton ordinateur, et tu vas pas faire attention à ce qu'il dit, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, quoi. Genre, moi, quand t'es concentré dans ton match, il peut y avoir du bruit autour, t'entends rien du tout.
j'étais vraiment focus sur le terrain. Une présentation, alors, un joueur qu'a la dalle, explosif, dynamique, qui lâche rien. Puis les faiblesses, je pense qu'elles sont au niveau, de la concentration, parce que je sais qu'à certains moments, je peux baisser en concentration. Peut-être qu'aujourd'hui, je pense que je suis pas à 100% physiquement, tu vois. Ou peut-être, je dirais pas 100% physiquement, mais peut-être que j'ai du retard par rapport aux autres, dû au fait que j'ai pas joué pendant 6 mois. Et voilà. Je pense que, après, moi, c'est mon avis, et c'est mon avis à moi, tu vois. Je pense que, moi, de ce que j'ai vu et de ce qu'il propose, tu vois, il arrive, il a un groupe très jeune, tu vois, un groupe très, très, très jeune, tu vois, il arrive en janvier, c'est ça? Tu vois, il doit trouver des solutions rapidement, tu vois, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et que aujourd'hui, je pense qu'il a quand même assez bien rempli son rôle. Non, il est important de refaire le match quand même, tu vois, il est important. Et moi, je fais partie de ceux qui va refaire le match, revisionner le match, peu importe la performance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, excuse-moi, revisionner le match pour justement le match suivant, s'il y a des choses à améliorer, les améliorer. Et s'il y a des choses à continuer à faire, continuer à les faire. Déjà, engranger le plus de minutes, tu vois, continuer à jouer. Genre, garder la forme physique, éviter les blessures, tu vois, parce que j'ai enchaîné plutôt vite, tu vois. Donc, éviter les blessures, les pépins physiques, tu vois, ce qui pourrait m'empêcher de jouer les matchs le week-end. Et pour l'instant, on s'en tient là. Après, on laisse le football faire et on voit ce que ça donne demain. Pour me réveiller, je t'écouterai un bon petit zouk comme ça, tu vois, un bon petit zouk détendu, tu vois, une bonne petite mélodie, tu vois, qui te fait danser, mais tu vois, pas trop, tu vois, histoire de, tu vois, que le corps se réveille tranquillement. J'écoute pas de musique quand je mange. Ça peut être de tout, hein. Franchement, pour courir, ça dépend le rythme. Si c'est un fartlek, je te mets un bon rap, tu vois, histoire d'avoir la dalle. Si c'est un petit jogging, tu vois, un bon petit R&B, tranquille, tu vois, détente. Un artiste pour un date, vas-y, je vais te mettre Dadju, Taïk, franchement, ouais. Pour un bon petit date, je te mets un bon petit Taïk, un bon petit Dadju, là, vas-y. Pour la fête, là, je te mets un Kershak. Ah oui, je te mets une bonne petite ambiance africaine, une petite ambiance ivoirienne. Là. Une musique que j'aimerais entendre avant un match. Un bon petit Kershak aussi. Un bon petit Kershak, bien, tu vois, bien réveillant, tu vois, qui te réveille. Tu sais que là, tu vas à la guerre. Avec le standard, un bon rap Caris, là, tu vois. Un bon Caris, là. Je n'aime pas ce type de formulation, mais vous le savez, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est donc la fin de ce 21e épisode de Standard le Talk avec Souleymane Doumbia. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez revoir l'émission ainsi que les autres vidéos consacrées aux joueurs du Standard de Liège, eh bien, vous avez la chaîne YouTube, vous Sport World. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.